S'il vous plaît, on est dans quel pays où, pour que les nations de la population, l'Assemblée nationale, se choisissent un président, on doit avoir les mots d'ordre venant du chef. Où est-ce que nous avons planté les débats démocratiques? Donald a des compétences. S'il pense qu'il peut être au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il peut postuler. Surtout d'un débat libre, démocratique, que les députés, ses collègues vont juger, bon, en tout cas, ces gars peuvent prendre la place à ce bureau-là. Mais si ça va venir du chef, ça ne va pas. On n'est pas dans la démocratie. Et ce sont des choses héritées du kabylisme. Quand on les dit, vous ne nous comprenez pas. Et ça, c'est notre travail comme mouvement de réveil et de prise de conscience. Donc, moi, bien avant cela. La réconciliation, ça passe par quoi? Vous avez dit qu'on a traité Kabila, je vous ai soumis quelque part. Oui, on a traité Kabila de Rwandais. Ce sont des choses dont on doit parler. Il y a des frustrés, oui, il y a des frustrés. Vous avez suivi Maman Bobila Dawa dire que le corps de son feu mari ne va pas arriver parce que Mobutu a été vilipendé dans le pays, trahi, insulté. On doit parler aussi avec les Mobutistes et tout ça. On doit se mettre autour d'une table pour parler de ce que nous sommes. Et de ce que... Gaëtan, vous savez qui a tué Foulouzi Kimbangu? Vous savez qui? On vous dit que c'est les Belges. Mais qui était le premier complice? Qui a tué Lumumba? Vous savez qui a tué Lumumba? On n'en parle jamais. On va chercher une dent, on l'amène et puis on fait un grand monument, on dépasse des millions de... Mais on n'a pas cherché à savoir qui a réellement tué Lumumba. Vous avez les films de Lumumba qui passent dans vos téléphones, vous les retrouvez au niveau de différentes plateformes de réseaux sociaux. Regardez, quand Lumumba est arrêté, interpellé, dans les grands véhicules, vous avez vu un blanc? Quand les Congolais prennent Lumumba, les lire comme un vol, comme un idiot. Tout premier ministre de ce pays, il a été assassiné. Vous avez dans ces vidéos-là, je ne parle pas du film, le scénario, je parle des vidéos originales, des images originales. Vous avez vu un blanc dans ces camions-là maltraitant Lumumba? C'est nous-mêmes. On doit se réconcilier par rapport à ça. Un instant, c'est nous-mêmes. On a tué Rossi Mukendi. C'est Kagame. On a tué Chéribin Okende. C'est Kagame. Mike Moukebaï est en prison, s'il vous plaît. Mike Moukebaï est en prison. Jean-Marc est en prison. Merci. Salomon Kalonda. Pour des raisons purement politiques, nous devons nous arrêter et nous poser des questions sur notre avenir en tant que peuple, en tant que nation. Et ça, c'est important. Je vous lancerai juste avec une seule question. Nous avons des institutions de la République qui sont là. Nous attendons encore le Sénat avec tout ce qu'il y a comme corruption, avec tout ce qu'il y a comme problème. Même au niveau de ceux qui vont gérer les bureaux, des organes délibérants de notre pays, on va imposer les noms de ceux... S'il vous plaît, on est dans quel pays où, pour que les nations de la population, l'Assemblée nationale, se choisissent un président, on doit avoir les mots d'ordre venant du chef. Où est-ce que nous avons planté les débats démocratiques? Donald a des compétences. S'il pense qu'il peut être au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il peut postuler. Surtout d'un débat libre, démocratique, que les députés, ses collègues vont juger, bon, en tout cas, ces gars peuvent prendre la place à ce bureau-là. Mais si ça va venir du chef, ça ne va pas. On n'est pas dans la démocratie. Et ce sont des choses héritées du kabylisme. Quand on les dit, vous ne nous comprenez pas. Et ça, c'est notre travail comme mouvement de réveil et de prise de conscience. Donc, moi, bien avant cela... La réconciliation, ça passe par quoi? Vous avez dit qu'on a traité Kabila, je vous ai suivi quelque part. Oui, on a traité Kabila de Rwandais. Ce sont des choses dont on doit parler. Il y a des frustrés, oui, il y a des frustrés. Vous avez suivi Maman Bobila Dawa dire que le corps de son feu mari ne va pas arriver parce que Mobutu a été vilipendé dans le pays, trahi, insulté. On doit parler aussi avec les Mobutistes et tout ça. On doit se mettre autour d'une table pour parler de ce que nous sommes. Et de ce que... Gaëtan, vous savez qui a tué Foulouzi Kimbangu? Vous savez qui? On vous dit que c'est les Belges. Mais qui était le premier complice? Qui a tué Lumumba? Vous savez qui a tué Lumumba? On n'en parle jamais. On va chercher une dent, on l'amène et puis on fait un grand monument, on dépasse des millions de... Mais on n'a pas cherché à savoir qui a réellement tué Lumumba. Vous avez les films de Lumumba qui passent dans vos téléphones, vous les retrouvez au niveau de différentes plateformes de réseaux sociaux. Regardez, quand Lumumba est arrêté, interpellé, dans les grands véhicules, vous avez vu un blanc? Quand les Congolais prennent Lumumba, les lire comme un vol, comme un idiot. Tout premier ministre de ce pays,
Il a été assassiné. Vous avez, dans ces vidéos-là, je ne parle pas du film, là, c'est le scénario. Je parle de vidéos originales, des images originales. Vous avez vu un blanc dans ces camions-là maltraitant Lumumba? C'est nous-mêmes. On doit se réconcilier par rapport à ça. Un instant, c'est nous-mêmes. On a tué Rossi Mukendi. C'est Kagame. On a tué Chéribin Okende. C'est Kagame. Mike Mukeba est en prison, s'il vous plaît. Mike Mukeba est en prison. Jean-Marc est en prison. Merci, merci. Salomon Kalonda. Merci. Pour des raisons purement politiques, nous devons nous arrêter et nous poser des questions sur notre avenir en tant que peuple, en tant que nation. Et ça, c'est important. Je vous lancerai juste avec une seule question. Vous pouvez répondre parce qu'il y a beaucoup de questions de mon côté, mais j'aimerais bien savoir, vous êtes pour ce cadre de vérité, réconciliation et cohésion nationale proposé par les CID. On me fait vraiment signe qu'on a presque plus de temps. Bon, d'abord, je voulais dire à mon frère rapidement que l'histoire de matériel militaire et tout, ben, ce sont des communications officielles. Se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de notre armée? L'armée a toujours été la grande muette, mais elle a parlé. Donc, c'est aussi l'occasion d'en parler pour que les compatriotes comprennent effectivement ce qui est en train de se faire. Et vous avez posé la question, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous vouliez que je vous dise quoi? Qu'on fait beaucoup de choses dans l'armée. Je vous ai donné ces détails qui n'ont rien à voir avec la catégorisation des armes ou quoi. Quelles sont nos positions? Je ne suis pas. Une communication stratégique, donc. Voilà. Donc, Zelensky, il peut être un bon exemple pour le spectacle, comme on le voit. Mais je vous rassure que son pays est en train de s'éteindre à petit feu. Il ne gagne pas la guerre, malgré tout le soutien qu'il a, malgré toute la communication qu'il expose. Donc vous comprenez que ce n'est pas la communication qui fait gagner une guerre en réalité. Il y a beaucoup plus que ça. Donc c'est dans ça que nous sommes. Ça, c'est très important. Et puis, vous parlez de la cohésion. D'abord, la première cohésion que moi je veux, c'est que nous tous, on ait d'abord conscience que parce que nous sommes un État agressé, nous avons un ennemi commun. Tous les Congolais, on ne devrait même pas avoir des oppositions, ni des majorités. Nous devrions tous conjuguer des efforts pour voir cet ennemi être bouté dehors. C'est le moral des Russes, maintenant là. C'est le moral des Israélites. C'est ça leur morale. Mais ici, nous sommes en train de nous attaquer au moment. Alors, combien de conférences, combien de conventions, combien d'accords, combien de réunions? On en a dénombré près de 58 qui n'ont pour conclusion que les partages de pouvoir et tout ce qui va avec. L'occasion pour les politiciens de se rencontrer et de se faire des câlins. C'est tout. Et nous pensons que ce temps est révolu. On peut parler, on est frères, on ne peut pas briser le palabre. Mais ici, accompagnons le président dans la direction qu'il a prise. Parce qu'il a pris une orientation qui est dangereuse pour l'Occident. Quand vous êtes contre le Rwanda, donc vous êtes contre l'Occident. Quand vous allez prendre d'autres alliés, c'est que vous êtes contre leurs intérêts. Ça a coûté la vue à Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Lumumba Patrice. J'informe à Jackie que nous avons vu des images qu'on était en train de brûler les corps de Lumumba dans l'acide par de blancs. Par de blancs. Et je pense que c'était de Belges. Donc ce n'était pas des Noirs qui ont brûlé. D'un film. Donc vous voyez, donc un peu pour dire, il n'est pas pas question de les innocenter. C'est vrai qu'il y a des conflits entre nous, frères. On ne s'entend pas. On a des sujets de divergence et de convergence aussi. Mais si vous ne me direz pas que le M23, c'est l'œuvre des Congolais, l'agression que nous subissons, les terrorismes, ce sont des Congolais. Non, ce ne sont pas des Congolais. C'est comme Mouzé. Il a été pris parce qu'il était Congolais pour donner une façade congolaise à l'agression. Merci. Merci Donald Kabasele. Je pense qu'on n'a vraiment pas eu le temps de parler de cette cohésion, peut-être lors de la prochaine émission. Merci à vous, merci Jacques Ndala. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà fini. Merci encore une fois à vous, Donald Kabasele, UDP, Jacques Ndala, du MRPC. Juste pour conclure, il faudra dire à Donald... Non, c'est juste un mot. À Donald, que l'armée ne communique pas. Merci, c'est compris. Merci également de nous avoir suivis. Toutes nos excuses à la régie pour ce débordement dans le temps. On se retrouve les jeudis prochains et retrouvez vos programmes dans les différentes plateformes en rediffusion et également en replay sur YouTube, Banamboka Congo.
Kota pona,